Depuis plus de 8 décennies, Lynn Renaud traverse les époques sans jamais perdre de sa lumière. De ses débuts modestes à Nieppe jusqu'au feu de la scène à Las Vegas, elle incarne l'élégance, la ténacité et la passion. À 96 ans passés, elle demeure une figure aimée et respectée, symbole d'un destin exceptionnel que la France n'a jamais cessé d'admirer. Tout commence un 2 juillet 1928 à Nieppe, petite commune du nord de la France, près d'Armentières. Lynn Renaud naît sous le nom de Jacqueline Hante, dans une famille ouvrière marquée par les blessures de la Grande Guerre. Son père, camionneur, est souvent absent, et sa mère, modiste, peine à joindre les deux bouts. Mais déjà, l'enfant montre une vivacité rare et une passion qui va changer son destin, la musique. Dès ses premières années, Jacqueline s'éprend des chansons qu'elle entend à la TSF. Elle retient les airs à l'oreille, les répète avec assurance, amuse ses voisins et émerveille ses enseignants. Elle n'a que 7 ans lorsqu'elle participe à un concours de chant local et interprète « Mon cœur soupire » avec une émotion déconcertante pour son âge. Elle n'est qu'une enfant, mais son timbre clair, sa diction parfaite et son naturel en scène marquent les esprits. La graine est plantée, Lynn Renaud naîtra de cette voix. Son adolescence est marquée par les privations de l'occupation, mais aussi par la résistance joyeuse de la chanson. À 14 ans, elle se produit déjà dans des bals, des petites salles, des fêtes de village, où elle chante sous le pseudonyme de Jacqueline Ray. Mais très vite, elle prend conscience que pour aller plus loin, il lui faudra Paris. À 16 ans, elle quitte le Nord pour la capitale, non sans émotion. Elle y découvre un monde exigeant, compétitif, mais aussi peuplé d'artistes généreux. Elle passe une audition à Radio Luxembourg où elle séduit les programmateurs avec une reprise de Macabane au Canada. Ce jour-là, un producteur remarque son aisance et lui propose de l'introduire auprès d'un certain Loulou Gasté, compositeur à succès. La rencontre est décisive. Entre eux, c'est un coup de foudre artistique et humain. Loulou Gasté, qui deviendra plus tard son mari, voit en elle une étoile en devenir. Il lui donne son nom de scène. Lynn Renaud l'aide à travailler sa technique vocale, sa posture, son rapport au public. Il compose pour elle des chansons qui collent à son timbre unique et à sa personnalité généreuse. Lynn enregistre ses premiers 78 tours, se produit dans les cabarets parisiens, conquiert peu à peu un public fidèle. Ce n'est pas encore la gloire, mais déjà une promesse, celle d'une femme déterminée qui refuse de laisser son passé modeste définir ses ambitions. Lynn Renaud, issue du Nord ouvrier, est en train d'écrire le premier chapitre d'une légende française. Les années 1950 marquent l'explosion de Lynn Renaud. Elle n'est plus la jeune fille prometteuse des bals populaires. Elle devient une star. Portée par le soutien indéfectible de Loulou Gasté, son époux et Pygmalion, Lynn enchaîne les succès discographiques. Macabane au Canada devient un tube phénoménal en 1950, puis viennent Étoile des neiges, Le chien dans la vitrine, Le soir et tant d'autres mélodies qui font battre le cœur d'une France en quête de joie après la guerre. Mais Lynn n'est pas qu'une chanteuse. Elle incarne une nouvelle féminité à la française, glamour sans ostentation, souriante, gracieuse, lumineuse. Sur scène, elle brille dans ses robes longues pailletées, coiffées avec soin, entourées d'orchestres en smoking. Chaque apparition devient un événement. Elle est l'image d'une France moderne, où la femme n'est plus cantonnée à un rôle domestique, mais s'affirme comme artiste, professionnelle, meneuse de revue. Le music hall devient son royaume. Lynn triomphe aux Folies Bergères, puis à l'Olympia. Elle réinvente le rôle de meneuse, non plus potiche décorative, mais chef d'orchestre charismatique. Elle s'implique dans la conception des numéros, les choix des musiciens, le rythme du spectacle. Elle impose une exigence professionnelle rare à une époque encore largement dominée par des productions masculines. Elle incarne aussi l'élégance française à l'international. Elle participe à de nombreuses émissions de télévision en Europe, notamment en Allemagne, en Belgique et en Italie. Elle est invitée dans les galas de charité, les plateaux de variété les plus prestigieux, posant souvent aux côtés de célébrités comme Charles Aznavour, Fernandel ou encore Édith Piaf, avec qui elle entretient un respect réciproque bien que leurs styles soient opposés. La presse ne s'y trompe pas. Lynn est omniprésente, couverture de Paris Match, Télé 7 jours et France Soir. Les journalistes louent de son naturel, sa générosité, son intelligence stratégique. Car derrière l'image douce se cache une femme d'affaires lucide, qui gère ses contrats, choisit ses partenaires, refuse les compromissions. Elle comprend très tôt que la célébrité était fragile et qu'il faut se réinventer sans cesse. Dans ces années fastes, Lynn est au sommet de sa gloire. Mais elle ne perd jamais pied. Elle garde un lien fort avec ses racines du Nord, qu'elle revendique fièrement et reste fidèle à ses proches. Son couple avec Loulou Gasté, basé sur une complicité rare, défie les lois du show business. Leur maison de Rueil-Malmaison devient un refuge pour artistes, un lieu de création, mais aussi de solidarité.
Lynn Renault, dans cette décennie, n'est pas seulement une vedette. Elle est un symbole national, une ambassadrice de la joie retrouvée, une incarnation du charme à la française. Son règne commence et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Au début des années 1960, Lynn Renault sent qu'un nouveau défi l'appelle. La France l'adule, l'Europe la réclame, mais elle rêve d'ailleurs l'Amérique, non par caprice, mais par ambition sincère. Pour Lynn, chanter à Las Vegas ou à New York, c'est s'imposer sur la scène la plus compétitive du monde. Et pour une perfectionniste comme elle, ce rêve n'a rien d'illusoire. Tout commence lorsqu'elle est invitée par Bob Hope, légende américaine du spectacle, à participer à l'une de ses tournées destinées à soutenir les troupes américaines. Lynn s'y rend, impressionnée mais déterminée, son professionnalisme et son accent français irrésistible séduisent instantanément. Très vite, elle est repérée par des producteurs de shows télévisés qui voient en elle une alternative européenne à leur vedette locale. Sa prestation dans le mythique Ed Sullivan Show, véritable institution télévisuelle aux États-Unis, marque un tournant. Lynn y chante en anglais avec un naturel déconcertant et charme le public américain. Elle devient la French Toast of the Strip, surnom affectueux que la presse locale lui attribue. Elle enchaîne alors plusieurs saisons de shows à Las Vegas, aux Dunes notamment, où elle partage l'affiche avec les plus grands, Frank Sinatra, Dean Martin, Liza Minnelli. Ce séjour américain est un coup d'audace. À une époque où peu d'artistes français osent franchir l'Atlantique, Lynn impose son style, entre glamour à la française et rigueur américaine. Elle apprend les codes du show business local, s'adapte à des rythmes de travail intensifs, gère les exigences d'un public parfois difficile. Mais elle tient bon. Sa voix, son élégance, sa gentillesse font la différence. Ce n'est pas seulement sur scène que Lynn impressionne. Dans les coulisses, elle noue des relations sincères avec des figures majeures du divertissement américain. Elle est notamment invitée à plusieurs reprises chez Johnny Carson et entretient des amitiés solides avec des artistes comme Sammy Davis Jr. ou Barbra Streisand. L'Amérique l'adopte et elle s'y sent libre. Mais Lynn Renault ne perd jamais de vue ses racines. Elle retourne régulièrement en France, où elle continue de se produire et d'enregistrer. Pourtant, ce séjour américain la transforme profondément. Elle en revient enrichie, plus sûre d'elle, plus indépendante. Elle a conquis le rêve américain sans jamais renier sa culture d'origine. Mieux encore, elle l'a imposé avec subtilité. Cette parenthèse américaine devient un atout dans sa carrière. Elle prouve qu'elle peut s'adapter, évoluer, séduire au-delà des frontières. Elle incarne désormais une France qui rayonne, une artiste complète, multilingue, universelle. Lynn Renault, forte de cette expérience, revient en France auréolée d'un prestige nouveau, prête à entamer une nouvelle phase de son parcours, celle de l'engagement et de la transmission. Au fil des décennies, Lynn Renault ne s'est pas contentée de briller sous les projecteurs. Elle a su mettre sa notoriété au service des causes qui lui tiennent à cœur, devenant l'une des personnalités les plus engagées du paysage français. À travers ses combats, elle révèle une autre facette de son identité, celle d'une femme libre, solidaire et profondément humaine. L'un de ses engagements les plus emblématiques est sans conteste la lutte contre le sida. En 1989, alors que le sujet reste tabou, Lynn Renault ose en parler publiquement. Elle s'associe dès le début à Pierre Berger, compagnon de route d'Yves Saint-Laurent, pour cofonder en 1994 le SIDAction, dont elle devient vice-présidente. Elle n'hésite pas à s'exprimer sur les plateaux télé, à prendre la parole au Parlement ou à pousser les politiques à agir. Sa stratégie est simple, utiliser l'émotion pour toucher le plus grand nombre. Son discours est toujours mesuré, mais bouleversant. Elle parle de ses amis disparus, de la souffrance silencieuse des malades, de l'indifférence à combattre. Grâce à elle, des millions d'euros sont levés pour la recherche et l'accompagnement des malades. Elle incarne, avec élégance et gravité, le visage humain de la lutte contre le sida en France. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Depuis les années 2000, Lynn Renault milite également pour le droit à mourir dans la dignité. Elle devient la marraine de l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, et n'hésite pas à interpeller les pouvoirs publics sur cette question sensible. Pour elle, il ne s'agit pas de provocation mais de respect. Respect de la volonté, du corps, de la fin de vie. Lynn s'investit aussi auprès des jeunes artistes, notamment dans le domaine de la variété et du music-hall. Elle est une passeuse, elle partage son expérience, encourage, conseille. Nombreux sont ceux qui, dans l'ombre ou la lumière, ont bénéficié de son soutien discret. Elle assiste à des spectacles d'école, reçoit des lettres d'élèves comédiens qu'elle prend le temps de lire et auxquelles elle répond. Dans toutes ces causes, une même ligne directrice. L'amour de la vie, le respect de l'autre et l'inaltérable foi dans l'avenir. Lynn Renault n'a jamais cessé de croire en l'humain, même dans les moments les plus sombres. C'est cette foi qui l'anime encore aujourd'hui, à plus de 96 ans, et qui fait d'elle bien plus qu'une artiste, une conscience. En 2023, lors d'une interview marquante, elle déclare avec fermeté « Je me suis battue pour que ma vie ait du sens. Si je suis encore là, ce n'est pas pour regarder le temps passer, c'est pour transmettre. »
Cette phrase résume tout. Pour Lynn, vieillir, c'est continuer à être utile, à aimer, à agir. Alors que beaucoup l'imaginaient, s'éloignant doucement des feux de la rampe, Lynn Renault a surpris tout le monde en entamant, dans les années 990, une nouvelle carrière, celle d'actrice. À une époque où la majorité des comédiennes de son âge se voient reléguées à l'arrière-plan, elle choisit de réinventer son image, non plus en chanteuse ou meneuse de revue, mais en comédienne de cinéma et de télévision. Le virage s'opère discrètement mais efficacement. En 1994, elle joue dans « J'ai pas sommeil », un film de Claire Denis au ton sombre et audacieux. Elle y interprète une femme usée, loin des paillettes et des sourires lumineux de ses jeunes années. La critique salue son naturel, sa sincérité et surtout sa capacité à se fondre dans un rôle sans chercher à séduire. Ce premier pas dans le cinéma d'auteur est une révélation. Lynn peut tout jouer. Elle enchaîne dès lors les rôles avec justesse et sobriété. On la retrouve dans des téléfilms poignants comme Marie Besnard, L'Empoisonneuse ou Un amour de sorcière aux côtés d'acteurs comme Christian Clavier ou Michel Serrault. Elle interprète souvent des mères, des grands-mères, des femmes fortes ou cabossées, mais toujours humaines. À chaque apparition, elle impose une présence, une chaleur, une vérité qui captive le spectateur. Mais c'est en 2022 que Lynn Renault connaît l'un de ses plus grands triomphes artistiques, le film Une belle course de Christian Carion, où elle partage l'affiche avec Danny Boone. Elle y incarne Madeleine, une vieille dame qui revisite les lieux de son passé avant d'être placée en maison de retraite. Le film est un road movie tendre et mélancolique, et Lynn y livre une performance magistrale tout en nuances, émotion et humour. Présentée à la Mostra de Venise, Une belle course suscite une ovation. La presse internationale salue la grâce et la puissance de son jeu. Ce rôle agit comme une consécration tardive. Lynn Renault, à 94 ans, émeut toute une génération, y compris les plus jeunes, qui découvrent une femme à la fois forte et vulnérable, lucide face au temps mais jamais résignée. Dans une époque obsédée par la jeunesse, elle prouve que la vieillesse peut aussi être un temps de beauté, de liberté, d'expression artistique intense. Ce nouveau chapitre de sa carrière ne doit rien au hasard. Lynn a toujours refusé la retraite. Pour elle, tant que le cœur bat, tant que la voix porte, tant que les yeux brillent, il y a quelque chose à raconter. Et le cinéma lui offre désormais une nouvelle manière de transmettre, d'exister, d'aimer. Comme elle le dit elle-même, « Je suis née pour être sur scène, mais je finirai devant une caméra dans la lumière douce d'un dernier plan ». À l'heure où beaucoup s'effacent pour laisser place à la nouvelle génération, Lynn Renault choisit, elle, de se faire passeuse de mémoire. Consciente d'avoir traversé près d'un siècle de mutations artistiques, politiques et sociales, elle s'est imposée comme l'une des dernières grandes témoins de l'histoire du spectacle vivant en France. Mais loin d'en faire un piédestal nostalgique, elle transforme cet héritage en un instrument d'avenir. En mai 2025, Lynn crée l'événement en donnant ses archives personnelles aux archives nationales. Lettres, partitions annotées, costumes de scène, photographies inédites, journaux intimes, ce trésor précieux raconte une vie de passion, de travail acharné, d'amitié mythique. Elle y voit une manière de prolonger sa voix, bien au-delà de son corps, bien au-delà du temps. Tant que mes souvenirs vivront, je ne serai jamais totalement partie, déclare-t-elle, émue lors de la cérémonie. Ce geste n'est pas anodin, il s'inscrit dans une logique de transmission lucide et généreuse. Lynn ne veut pas que son parcours se perde dans les limbes de la mémoire collective. Elle veut que les jeunes générations, artistes, chercheurs, spectateurs, puissent s'en inspirer, comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. Elle parle souvent de son admiration pour Mistinguett, Joséphine Baker ou Barbara. Aujourd'hui, c'est elle qui devient une référence, une balise. Elle n'hésite pas à soutenir les jeunes talents. Elle parraine des écoles de comédie musicale, donne son nom à des promotions de conservatoires et reçoit régulièrement de jeunes artistes chez elle à Rueil-Malmaison. Avec chacun d'eux, elle prend le temps de transmettre des anecdotes, des conseils, mais surtout une philosophie. Rester vrai, humble, exigeant. Pour elle, la carrière est un marathon, pas une course de vitesse. Lynn s'est aussi imposée comme un symbole intergénérationnel. À la télévision, sur les réseaux sociaux, elle est souvent reprise dans des vidéos virales où elle parle d'amour, de liberté ou d'euthanasie avec un franc-parler bouleversant. Même les plus jeunes, parfois peu familiers de son œuvre musicale, ressentent en elle une forme de sagesse joyeuse. Elle incarne une époque, certes, mais sans jamais paraître figée dans le passé. En 2024, un sondage IFOP la classe parmi les personnalités préférées des Français de plus de 65 ans, mais aussi des moins de 30 ans. Un exploit rarissime. Preuve que sa présence dépasse les clivages d'âge et de génération. Lynn Renault, avec sa voix toujours claire, son regard doux et combatif, semble défier les lois du temps. À travers toutes ses actions, elle bâtit un patrimoine vivant. Non pas un musée figé, mais une œuvre toujours en mouvement, nourrie d'engagement, de rencontres, de causes justes.
Car pour elle, la vraie postérité ne réside pas dans les statues ou les plaques commémoratives, mais dans les cœurs qui continuent de battre à son rythme. À presque 100 ans, Lynn Renaud est bien plus qu'une artiste. Elle est une icône nationale, une figure tutélaire qui semble défier les époques, les modes et même le temps. On parle d'elle avec tendresse, respect, fascination. Chacun pense la connaître, chacun a une anecdote à raconter. Un souvenir de télé, une chanson fredonnée par une grand-mère, une interview poignante, un regard bouleversant dans un film. Elle appartient à tous, mais continue pourtant à garder ce mystère que seuls les grands savent cultiver. Dans les dernières années, elle est devenue l'image même de la vieillesse digne, libre et lumineuse. Loin de s'effacer, Lynn assume chaque ride, chaque silence, chaque mot pesé. Elle continue d'apparaître à la télévision dans des émissions comme C'est à vous ou Quotidien avec une liberté de ton désarmante. Elle parle de tout, sans filtre, avec cette élégance rare qui dit les choses sans heurter, mais sans se taire non plus. Sa parole a pris une valeur symbolique, presque morale. Sa maison de Rueil-Malmaison est devenue un lieu à la fois intime et mythique. On y croise parfois des politiques, des jeunes artistes, des anciens compagnons de scène. C'est là qu'elle reçoit la presse, qu'elle participe à des visioconférences pour SIDAction ou qu'elle tourne des vidéos devenues virales. On y devine les souvenirs accrochés au mur, les albums photos, les lettres de Loulou Gasté, les trophées, les disques d'or. Mais surtout, on y trouve une femme bien vivante, rieuse, lucide, profondément aimante. Dans ses dernières interviews, Lynn parle souvent de la mort avec tendresse, comme d'une compagne à apprivoiser et non à fuir. Elle ne craint pas l'après. Ce qui lui importe, c'est que la lumière qu'elle a essayé d'allumer continue de briller. Elle souhaite une cérémonie simple, joyeuse, avec de la musique et des éclats de rire. Elle ne veut pas qu'on pleure sa disparition, mais qu'on célèbre sa vie, ce long poème écrit en public comme en secret. Car au fond, Lynn Renaud n'a jamais cessé d'être une héroïne populaire. Une femme du Nord devenue star sans jamais renier ses racines. Une artiste exigeante qui n'a jamais triché. Une militante qui a su parler des sujets difficiles sans jamais choquer. Une mémoire vivante qui regarde l'avenir les yeux ouverts. Sa vie, c'est une œuvre d'art continue, faite de gestes tendres, de décisions courageuses, de silences éloquents. Et s'il fallait résumer Lynn Renaud en un mot, ce serait peut-être celui-ci, présence. Présente dans les luttes, dans la mémoire, dans les chansons, dans les regards de ceux qu'elle a inspirés. Une présence qui ne faiblit pas, même quand la voix se fait plus douce. Lynn Renaud n'a pas besoin d'immortalité. Elle est déjà entrée dans l'éternité des cœurs. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence et votre fidélité comptent énormément pour nous. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Un petit like ou un commentaire fait toute la différence et nous aide à continuer à vous proposer des vidéos de qualité. Partagez vos impressions, vos souvenirs ou vos réflexions en commentaire. Nous lisons tout avec attention. Et surtout, restez connectés. De belles surprises vous attendent dans nos prochaines vidéos.